Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retourné, lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Elle leur raconta tout ce qu'il lui avait dit. Marie-Madeleine, tu es devenue le premier témoin de la résurrection de Jésus. Je me suis demandé pourquoi tu as eu cette faveur extraordinaire de reconnaître Jésus avant Pierre, avant Jean et les autres apôtres qui accompagnaient Jésus. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cette importance que tu as dans la vie du Christ et dans la mission de l'Église. D'abord, tu as eu la joie de découvrir Jésus comme un ami, quelqu'un qui t'a estimé comme jamais personne ne l'avait fait jusque-là. Il t'a regardé avec amour. Il t'a redonné une dignité que les hommes te refusaient. Ce regard de Jésus, cette affection sont entrés dans ton cœur et tu ne les oublieras jamais. C'est lui, Jésus, qui t'a aimé le premier et qui t'a appelé à le suivre. Dès lors, tu es devenue une de ces femmes qui accompagnaient Jésus sur les routes de Galilée et de Judée. Je comprends mieux dès lors pourquoi tu pleures au pied de la croix au moment où ton bien-aimé meurt dans d'horribles souffrances. Ton cœur est brisé en pensant que tu ne le reverras plus. Ton amour pour lui est si grand et si fort que tu veux l'accompagner jusqu'au bout. Et tu viens même la nuit au tombeau, sans peur de personne avec tes compagnes, pour oindre le corps de Jésus, alors que les apôtres, eux, se cachent. En arrivant au tombeau, quelle surprise! La pierre est enlevée et le tombeau est vide. Tu as tout de suite pensé qu'on avait enlevé le corps et tu as accusé le jardinier. Tu étais loin d'imaginer qu'il est vivant. Tu n'as pas pensé qu'il avait annoncé plusieurs fois ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Tu as couru tout de suite avertir Pierre et ses compagnons et tu leur as dit ce que tu avais vu. Bien sûr, ils ont eu besoin de constater par eux-mêmes si ce que tu disais était vrai. Et eux aussi, en courant, ils sont venus au tombeau. Mais Jésus, touché par le désir si fort que tu avais de le revoir, il t'a appelé une seconde fois, Marie. Et aussitôt tu l'as reconnu, et tu as voulu l'embrasser comme pour le garder avec toi pour toujours, tellement tu l'aimais. Quelle joie, quel bonheur! Mais il t'a dit alors, ne me retiens pas, je ne suis pas ta propriété. Désormais, c'est dans la foi que tu me rencontreras, car j'appartiens à mon Père et votre Père. Alors va dire à mes frères que je les attends en Galilée. Oui, Jésus veut nous entraîner dans ce grand mouvement d'amour qu'il a gardé toute sa vie, uni à son Père et à nous tous. Merci Marie-Madeleine de nous apprendre à répondre avec générosité et fidélité à l'amour premier du Seigneur pour chacun de nous. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu as été choisi, toi aussi, par Dieu. Il te reconnaît, il te connaît et il t'aime. En es-tu conscient? Merci Marie-Madeleine de nous faire comprendre qu'on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle du ressuscité aux hommes d'aujourd'hui si chacun de nous ne l'a pas rencontré personnellement et si nous ne rayonnons pas sa joie et son espérance. Merci Seigneur
d'avoir choisi une femme comme premier témoin de ta résurrection. Depuis 2000 ans, tant d'autres t'ont suivi, et tu nous fais mesurer quelle importance ont les femmes dans l'annonce de l'Évangile. Merci pour toutes celles qui, aujourd'hui et depuis 2000 ans, se donnent sans compter au service de la société et de l'Église. Merci et à demain.